Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Guy. Guy, c'est un élève Hello Prépa et surtout admis HEC Paris en PGE. Donc déjà, bravo à toi, Guy. Merci. C'est ouf pour cette admission. Encore un résultat exceptionnel de la part d'un de nos élèves grâce à son travail et à la préparation qu'il a obtenue. L'objectif de cette vidéo, c'est qu'on vous partage, il va vous partager son expérience, son feedback, comment s'est passée sa préparation pour les oraux avec nous et même le jour J à HEC Paris. En l'occurrence, c'était en distanciel, c'est ça? Pour l'entretien de motivation. Ouais, c'est ça en distanciel. Donc tu nous raconteras comment ça s'est passé, le type de questions que tu as pu avoir. Ok. Donc l'objectif, c'est un, que vous vous identifiez à son parcours, peut-être ça peut vous inspirer. Deux, il va vous donner le maximum d'anecdotes, de partage d'expériences, de conseils, peut-être d'erreurs qu'il a effectuées qui, aussi qu'il ne faut pas refaire, parce que voilà, une préparation concours, c'est quand même un long chemin. Et troisièmement, aussi avoir un peu des insides, des infos sur comment ça se passe lorsqu'on est en conditions réelles. Guy, je te donne la parole. Dans un premier temps, on va refaire un peu ton parcours, ton profil. Ok. Commençons par l'aspect académique. Quel type de baccalauréat tu as obtenu ou quelles sont les spécialités que tu as pu suivre au lycée? Et ensuite, tes études supérieures, tu as fait quoi comme parcours? Ok, donc moi je suis Guy Aounon. J'ai fait toute ma scolarité en Côte d'Ivoire. Ouais, Donc j'ai fait un lycée militaire. Bon, militaire, d'accord. ouais, mais qui avait aussi la formation académique basique, Ouais, quoi. ouais, normal. Et j'étais en un baccalauréat D. Chez nous, je pense que c'est l'équivalent de ES chez vous, je sais plus trop. D'accord. Donc c'est économique, social, SES, Non, quoi. en vrai, Ou c'est il y a pas scientifique? d'économie, ouais, c'est plus Ah, scientifique. c'est Plus plutôt un bac SVT, scientifique. ouais, Ok, SVT, c'est un mathématiques, scientifique. physique, ouais, c'est ça, Ok, plus un très peu bien. plus scientifique. Très J'ai bien. une mention bien. Ok, Et puis après, j'ai intégré des classes préparatoires. d'accord. Donc en Côte Toujours en d'Ivoire, Côte d'Ivoire. toujours en Ok, Côte d'Ivoire, bien sûr, ok. même des classes préparatoires. ECS, je sais Ouais. plus si c'est toujours comment Scientifique, ça. pareil, c'est Ouais, c'est économique, ça. commercial et Scientifique, scientifique. c'est Tu ça. as une bonne dose de maths. C'est ça. Donc Très bien. classe prépa scientifique. J'ai fait 2 ans de prépa. Ouais. Après, j'ai passé le concours d'ingénieur dans notre école aussi. On a des filières d'ingénieurs déjà Mhm, intégrées. mhm, mhm. Donc j'ai intégré la business school. Ouais. Donc D'accord, tu as fait un concours d'ingénieur et in fine, tu intègres une business school ou une école en d'ingénieur? vrai, notre école s'appelle l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. D'accord, Donc, toutes les écoles à l'intérieur, quand tu sors, tu as un diplôme d'ingénieur. d'accord, très Donc, bien. moi, mon diplôme d'ingénieur, c'est un diplôme d'ingénieur commercial, par exemple. D'accord, ok, Ouais, c'est donc ça. tu as une double compétence en C'est fait. ça, en vrai, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais Ok, je comprends. c'est la business school de l'école. D'accord, Après, ok, t'as l'ESTP là-bas aussi, t'as ok. as, Donc il y a l'école de plein de... Ok, c'est une géologie. grosse école avec C'est plein une de grosse spécialités. école, En c'est France, elles ça. sont éclatées, là c'est réuni au C'est sein d'un ça, pôle. c'est ça. Ok, très... Polytechnique, c'est ça. Ok, donc on dit Ouais, polytechnique, pas comme en France, c'est polytechnique dans le sens plein de c'est ça, diverses filières ou c'est business ça, school, enfin école pardon à l'intérieur. Et toi, tu as intégré la business school. c'est ça. Donc tu fais jusqu'au master. C'est ça, je fais mon master. Et à partir de quel moment tu t'es dit qu'il te fallait une business school française? C'est en gros pourquoi tu as candidaté à HEC? Parce que tu avais déjà un bac plus 5. Ouais, ça avait déjà un bac plus 5, mais j'avais déjà candidaté à HEC. Bon, pas à HEC directement, mais en Côte d'Ivoire, chez nous, dans notre école, on a un programme avec HEC qui s'appelle le Pacte Afrique. Ouais. Donc, programme d'accompagnement des talents africains. Et le programme, en gros, il accompagne les étudiants à fort potentiel qui veulent intégrer HEC. Donc Guy. Donc, ils veulent Ok. intégrer HEC. Ouais, ok, d'accord. Mais malheureusement, j'ai pas pu faire partie du programme quand Ah, j'étais étudiant. Donc, j'avais pas ok. le potentiel apparemment. Ok, Mais j'ai pu intégrer le programme après. Ok. Après, quand Une j'ai fois commencé, diplômé. une fois diplômé, c'est D'accord. ça. Et enfin, une première sélection de dossiers déjà, sur la D'accord. base des résultats académiques. Ouais. Après, moi, c'est un peu différent. Moi, je devais passer déjà un TOEFL et un TAJMAJ. Et D'accord. c'est sur la base des trois qu'ils ont décidé de m'intégrer dans le programme après ma diplomation. Ok, très Bon, bien. j'avais pas Et encore avec l'entretien diplômé, de mais motivation. avant que je fasse ma soutenance, tout ça, j'étais en stage de Ok. fin d'études, ouais. Ok, Donc, ouais. très bien. D'un point de vue expérience professionnelle, qu'est-ce que tu avais en commençant depuis le lycée? C'est-à-dire même les jobs d'été Ok, ou les petits stages, entre guillemets, en ok. première ou en deuxième ou en troisième année? Non, nous, on n'a pas de stage en troisième comme ici, D'accord. comme dans le système français, donc j'ai pas fait de stage, mais j'ai fait un premier stage, je pense, juste après ma prépa. Ouais. Ouais, j'ai fait un stage en contrôle de gestion Ouais, ça va. dans une société, la société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire. Je Ok. sais pas c'est quoi l'équivalent ici, mais en gros, c'est la société qui s'occupe de tout ce qui est distribution d'eau en Côte d'Ivoire. Ouais, Donc, ouais, à tous les je sais ménages, pas toutes quel les est l'équivalent non entreprises. plus, mais ok, d'accord. Ouais. Et Ah, puis, distribution d'eau via les distribution tuyaux, d'eau, pas les c'est bouteilles ça. d'eau. Non, 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 non. Oui, oui, c'est genre Veolia, Voilà, un truc comme ça, ouais. Suez. C'est ça, Oui, c'est oui, ça. d'accord, d'accord. Très Et bien. puis, après, je pense l'année qui a suivi, j'ai fait un stage à KPMG. Bon, en vrai, D'accord. j'avais déjà l'offre pour mon stage de pré-emploi Ouais, à partir de, je pense, septembre. ouais. Donc, j'ai décidé de faire un stage d'abord
en vacances Oui, en août. Donc, j'ai ok, fait un stage après à KPMG ok. et j'ai fait ensuite mon stage de pré-emploi qui a débouché sur un CDI. Donc tu étais quand même très contrôle de gestion, contrôle, finance d'entreprise, C'est quand ça. même très business school. C'est ça. Et pourquoi tu avais besoin d'HEC Paris? Parce que tout à l'heure, tu nous avais dit il y a eu un programme spécial C'est justement ça. pour ceux qui avaient un fort potentiel. Ouais. Mais entre guillemets, tu avais déjà une situation professionnelle, tu Ouais. étais déjà diplômé, tu avais un revenu, un salaire. Ouais. Bref, ça allait bien. Pourquoi rajouter cette ligne d'HEC Paris? En vrai, après l'audit, j'ai travaillé dans un fonds d'investissement qui s'appelle Ingero Investment. Donc, très belle expérience. Ouais, Le PE, c'est quelque chose qui m'a attiré vraiment. ok. Je me sentais vraiment impliqué dans la création active de valeur. Hmm. Donc, je me suis dit, en vrai, venir à HEC, ça pourrait m'ouvrir des portes à de plus gros fonds, à de plus grandes boîtes, à des banques pour faire du M&A, travailler sur de gros deals, donc, et puis, in fine, me permettre de rentrer et puis créer ma propre société de gestion. Donc, ouais, c'était vraiment ça la logique derrière pour mon Ok. projet pro. Expérience associative, est-ce que tu en avais un petit peu? Ouais, j'en avais, je pense même à l'école militaire. Ouais, J'avais déjà de l'expérience parce on organisait une semaine culturelle. Et d'accord. j'étais, je pense, président des relations extérieures dans tout ce qui était recherche de fonds. Partenariat et C'est tout ça, ça. Ok. partenariat. T'en avais d'autres? Et hmm, T'en avais d'autres hors école, à titre personnel, à un moment euh, donné, ou pas? non, pas vraiment. Je pense que tout était lié à l'école. Donc, Ok. ouais, quand je suis arrivé aussi à l'INPHB, la même chose. J'ai- J'étais à la fois dans l'association des étudiants militaires, dans des Mhm. AET, et j'avais aussi l'association de mon école qui est l'ESCA. Donc, à l'ESCA, j'étais secrétaire général du club promotion. Donc, tous les événements qui vont mettre en lumière notre école, parler de son image de marque, et puis faire la promotion, Ok, c'est t'es moi un ambassadeur de l'école, c'est quoi. ça. Donc, Ouais, on organisait de gros événements quand même, ouais, où ok. c'est nous, on partait chercher les fonds, on partait chercher les invités, on Ouais, ouais. organisait tout, quoi. Ouais. Ok, responsable opérationnel, C'est tout, quoi. ça, ouais, donc, ouais. Très clair. Expérience à l'international, est-ce que tu avais pu faire des échanges Mhm. dans un autre pays durant ton master? Ouais, durant mon master, je pense en dernière année, on est parti en Afrique du Sud. Donc, D'accord? c'est un partenariat avec l'université de Stellenbosch en Ouais. Afrique du Sud, donc très, très intéressant. Ouais. C'était une très belle expérience avec Ouais, c'était des. sympa, c'était Ouais, un non, choix. franchement, sur l'Afrique du Sud même, c'est sympa. Ouais, je suis allé là-bas aussi pour mon échange universitaire. Ah ouais, Alors moi j'étais à Johannesburg, ok. mais je vois totalement où c'est ça, à Ouais, 30 km du Cap. c'est ça, ouais, c'est à 30 km du Cap, Ouais, je pense 40-50 ouais, minutes, ouais, ouais, t'es déjà au Cap. ouais, c'est Donc, stylé. T'as des vignes partout franchement, là-bas. ouais, franchement, et puis c'était très bien, non, c'était une très belle expérience. Donc, Ok. Centre d'intérêt et passion. Donc là c'est davantage l'extra-académique. ouais. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en avant sur ton profil là-dessus? Je pense parmi mes passions, il y a la partie sport. Je joue au Ouais, tennis, paddle, je fais aussi de la natation, je fais de la natation bien quand j'étais à l'école. ok, Et je pense les autres centres d'intérêt, il y a l'œnologie. ok. Ouais, je regardais plein de vidéos pour comprendre un peu les Ah ouais, cépages, ouais, ok. ce genre de choses. Et puis je suis passé en Afrique du Sud. Ouais, Là-bas, logique. ouais, il y a plein de vignobles, donc on faisait plein de dégustations. Ça, c'est des Ouais, trucs, ouais, par exemple, ouais. dont j'ai parlé pendant mon entretien. Ils Ouais, étaient, t'as fait les ouais, wine tours et tout quoi. Ok, ouais, ouais, c'est ça. classique, Ouais, classique. ils ont Ouais, grave kiffé ça. ouais, Et normal. puis le sartorialisme. Donc ça, c'est tout ce qui est passion pour le classique menswear, donc les costumes, ce genre de choses-là. Ouais. Ok, parfait. Toutes nos excuses, il y avait un petit problème technique que j'ai réglé. Alors Guy, redis-nous ta dernière activité. Est-ce que tu peux la définir? Donc, je sais pas comment dire en français, mais je dis c'est le classique menswear, donc toutes les personnes qui sont fans ouais, du vestiaire masculin Ok, classique. Ouais, ok. ouais, c'est ça. Donc c'est tout ce qui est, alors c'est quand c'est tout ce qui est mode, Ouais, fringues, style, etc. ou tout ce non, qui c'est est vraiment costume, costume, cinéma? ouais, c'est vraiment costume, l'histoire du smoking, les souliers, ouais, Ah des ouais. trucs, ouais, c'est vraiment Ah, c'est comment, l'histoire du costume ouais, c'est et ça, du vêtement à comment travers les âges, s'habiller, quoi. comment, Ça ouais, peut être l'histoire du chapeau, 20, enfin, au 14e siècle, etc. ouais, tu peux apprendre ça aussi, mais en vrai, c'est vraiment, ce qui me plaît, c'est porter des costumes, comprendre un peu, Toi, c'était le peut-être, costume. ouais, costume, en vrai, tout, Costume hein, de la mafia, costume 3 pièces, costume ci, costume costume, de ouais, Golden Boy, costume... c'est Tout, ça, ouais, enfin, tous les différents types de ouais, costumes et ce qu'ils ouais, incarnent à travers les ouais, c'est époques. ça, et puis les marques, les drapiers, ouais, Ok. ouais, c'est ça. Ça vient d'où, ça? Ça, cette Euh, passion, ce centre... en vrai, j'ai plein de passions passantes, mais celle-là, elle est restée, quoi, c'est juste ça. Ok, Ouais, ok, rigolo. Ok, très bien. Donc tout ça, tu as pu le mettre en avant. Parlons un peu des épreuves, parce que tu as dû passer le Taj Mahal, tu as dû passer un test d'anglais. c'est ça. On va pas trop teaser longtemps parce qu'ils veulent savoir ton score. Combien est-ce que tu as eu, Guy, au Taj Mahal
évidemment le score normal sans les points négatifs. 453. Donc 453, donc ça c'est quand même un bon score parce que tu étais au-dessus de la barre des 450, donc ça c'est plutôt bien. TOEIC, t'étais pas trop mal aussi. 955 au TOEIC. Donc 453 au Taj-Maj, 955 au TOEIC, donc ça c'est plutôt cool. Le dossier, même s'il y a une partie rédactionnelle, une partie pour les essais, on vous a dressé son CV, comme ça vous voyez exactement un peu quelles étaient ses expériences et son parcours académique. Et ensuite, donc tu as envoyé ces aimants-là, le Taj-Maj, le TOEIC et ton dossier, et tu as été déclaré admissible. C'est ça, Et là, tu as dû te préparer pour les oraux. c'est ça, C'est à ce moment-là que tu nous as rejoints. c'est ça, effectivement. Donc, tu as fait ta préparation aux oraux à distance. Tu avais l'Espace e-learning School, d'ailleurs, là, qui ressemble à ça. Je sais pas si tu t'en souviens. Ouais, ouais, Et ouais. tu as souvent été, c'est ça? Ouais, ouais, j'ai regardé les vidéos, ouais. Ok. Il y a plein de vidéos là-bas, et Ah puis ouais. tout ce qui... Je pense qu'on a fait un tableau aussi, répondre à des questions pour avoir toutes ces Ah, expériences en tu t'es tête. chauffé, hein. Tu avais fait Ouais, un quand tableau même. Excel avec la question, la Moi, je réponse. pense que j'avais fait un Word, ouais, j'avais fait un Très Word bien. avec, ouais, direct. Mais parce que moi j'ai reçu les résultats d'admissibilité, je pense, par exemple, aujourd'hui, et la semaine prochaine, je vais passer Ouais, c'est les... ça, t'avais qu'une Ouais, semaine. ouais, j'avais qu'une semaine pour Donc, il fallait préparer. bourriner un peu, quoi. Ouais, fallait aller rapidement dessus, quoi. Donc, ouais. T'as passé combien d'entretiens avec nous avant le vrai? J'ai Normalement, 3. passé trois, ouais, trois. Comment ça s'est passé entre le premier et le dernier? Est-ce que tu as senti une progression? Quelles sont les questions? Enfin, quelle était ta perception au premier entretien? Est-ce qu'il y a des questions qui t'ont déstabilisé avec nous? Hmm. Raconte-nous un peu l'expérience de tes 3 entretiens à distance. Ouais, c'était très bien. Déjà, moi, j'avais déjà fait une première préparation aux entretiens dans Ok. le cadre du programme Pacte Afrique. Ouais. Donc, ils ont plein une personne qui a son Ouais. cabinet. Ok. Donc, on Très avait bien. fait déjà deux entretiens déjà. Ouais. Donc, ouais, ça allait pas mal. J'ai fait le premier entretien. Ça s'est bien passé. Il y a des questions, ouais, auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Il y a des questions que j'avais vues aussi sur la plateforme de e-learning Ouais. que j'ai pu préparer. Est-ce Et, que... Pardon, excuse-moi, vas-y. non, ouais, donc, ouais, donc c'était très intéressant. Il y a eu beaucoup de conseils, toujours amenés à son projet professionnel, parler de HEC, tirer tous les jours, à chaque fois, ses expériences. Ouais, le carré, je pense que c'est carré magique. Ah, t'as vu ça? Ouais, c'est ça. T'as Donc, vu ça? ouais, Je fais ça et c'est ça. tu t'en souviens des mois et des mois C'est après. ça. Donc, Eh, tata! ouais, donc, ouais, le carré magique. Donc, Le toujours carré tirer magique, après évidemment. ses histoires, Bien joué. son expérience associative, ses expériences professionnelles, ou, ouais, Ça, tu t'en sers encore là si tu dois passer 2 entretiens et tout? Ah, bah, je suis obligé. Non, mais en vrai, c'est une technique oratoire qui est facile, C'est enfin, ça. qui est pas compliquée en soi en fait, mais C'est elle est ça. tellement facilement schématisable et C'est mémorisable ça. Et puis, il faut toujours qu'ensuite raconter des on histoires de l'utilise ce tout le qui temps, reste, quoi. quoi. Donc, Comment ça s'est passé ensuite ton vrai entretien mon à vrai, distance avec HEC Paris? ouais, mon vrai entretien, il s'est très bien passé. Je pense qu'il y avait, je me rappelle plus, il y avait une dame qui travaille, je sais, qui était à la retraite, mais qui faisait D'accord. toujours, et puis je pense un directeur de programme. Ouais, Donc, ouais, c'est très bien passé. Là, l'entretien, c'est full anglais pour HEC. for Donc, sure, ouais, for sure. Donc, for sure. ouais, je suis pas trop mal en anglais. Donc, Ok. ouais, ça s'est bien passé. Ils ont posé beaucoup de questions. T'as eu des questions un peu what the fuck ou pas? Ou des questions originales ou N- déstabilisantes ou c'était du classique et en fait comme t'avais Non, préparé, tu déroulais quoi? ouais, c'est du classique en vrai. C'était du classique, surtout par rapport je pense qu'ils ont beaucoup parlé de l'œnologie, justement. Ok. Ouais, ils ont voulu savoir un peu d'où me venait la passion. Ouais. Donc, ouais, tirer un peu sur l'Afrique du Sud, dire que, ouais, Ah, il y ça. avait des vignobles à perte de vue que j'ai visités, c'était très intéressant. Je pense que j'avais parlé aussi j'avais fait un entretien dans le cadre de la préparation, Avec Dylan? avec Dylan, Ouais. il m'a dit, je pense il y a une spécificité en Afrique du Sud, ils ont un cépage qui existe que là-bas. Ah, ok. Donc, il m'a dit, en vrai, parle de ça. Je pense que Mais- ça a fait pop dans leur esprit. Ils vont se Ah dire, ah, ouais? ouais, c'est un truc qui est pas commun, qu'ils connaissent pas forcément. Ouais, c'est une bonne anecdote. Ouais, donc, ouais, il y a ça aussi. Et puis ouais, franchement, ça s'est très bien passé. Ouais. Quand t'es sorti de l'entretien, donc c'était en visio call, une fois que tu t'es déconnecté, est-ce que tu étais plutôt serein en mode bah j'ai fait le taf, j'ai bien taffé, je me suis bien entraîné, ça s'est bien déroulé ou tu te dis ah mince j'ai oublié de dire ci, j'ai oublié de dire ça. Ouais, je pense que ça arrive à tout le monde, hein. Il y a toujours des questions. Tu dis, en vrai, j'aurais pu dire ça, mais en vrai, je pense que je m'aurais noté 8 sur 10 ouais, pour l'entretien. Et puis, Ok. en vrai, j'étais assez confiant. Parce Ouais. que les entretiens que j'ai fait dans le cadre de la préparation, ils étaient. Par exemple, Dylan il a dit, en vrai, moi, j'ai pas grand-chose à dire à part, moi, tu peux travailler sur ça, mais Ouais, si tu es ouais. moi, si c'est dans le Mais c'est jury, ouais, ouais, t'es bon quoi. je t'aurais pris direct, quoi. Quand Donc, t'as les résultats qui tombent quoi, une semaine après, peut-être une semaine, 10 jours après, tu reçois un mail. ouais, j'en ferai un mail. T'étais où? Parce que généralement on s'en souvient un peu tout le C'est temps. ça, ouais. Donc, j'étais au travail. Ouais. Donc, j'étais au travail, je pense, j'étais au travail, c'était à midi, juste Peut-être. avant la pause, je sais plus trop. Ouais. Donc, d'abord, tu reçois un mail pour dire que Mhm. les résultats sont sortis.
Et ils te disent pas, Ils te disent pas, ils te ils te disent pas disent ce pas, côté encore. ouais, ils te disent Ils te pas si disent, c'est OK. va Ouais, consulter, va quoi. consulter. Donc, c'est quand tu... Donc, je me mets à l'écart, dans la salle de Ouais, réunion. ouais, c'est ça. Tu te mets à l'écart. T'es pas Ah, serein là, au c'est moment de ça, taper non, ouais, c'est ça. Au le moins, tu code. pourrais que tu prends ton Ouais, ordinateur, c'est tu vas à ça. la salle de réunion, t'es pas Tu fais, je serein. reviens. Non, rien, je C'est vais ça, vérifier un truc. c'est ça. Donc, je suis parti dans la salle de réunion. Je regardais les. Je pense que je me suis filmé même pendant que je regardais les Ah ouais? résultats, ouais, pour voir Ah, ma c'est famille. rigolo, c'est Ouais. rigolo. Donc, Ça, tu t'es chauffé, hein. ah, mais au moins, ça s'est bien passé. Donc, Oui, on me voyait oui. jubiler dans la vidéo, mais si c'était mal passé, ça va être un Mais peu. avoue que J'ai- lorsque tu consultes tes résultats, si jamais tu te filmes parce que tu avais posé ton portable quelque part, Ouais. en fait, tu l'as oublié 2 secondes après ton Non, non, portable. non, c'est clair, c'est clair, Tu c'est vois, clair. tu oublies que tu es filmé et tu es méga focus C'est sur tes ça, t'es résultats, focus, quoi. ouais, t'attends soit le Ouais. félicitation, soit le Unfortunately, mais tu vois, ça s'est bien passé. Donc, Unfortunately. Bon, finalement, tu as été pris. moi, j'ai été pris, ouais. Qui Donc, t'a prévenu en premier? je sais plus. Je sais Donc, plus. quelle était ta réaction? Est-ce que tu Mais je étais pense content? Est-ce que que tu étais blasé? Est-ce que tu t'es dit non, bon? j'étais très content. Non, j'étais Ouais. très content. Je pense que je me suis filmé avec Snapchat. Donc, Ok. j'envoie à mes meilleurs amis directement. Et Ok. puis après, j'ai appelé ma mère pour lui dire que ouais, c'est bon, quoi. Elle était contente? Non, elle était très contente, ouais. Elle Ah, était c'est très ouf. contente, ouais. Ok, bah écoute, en tout cas, félicitations, t'as grave géré. Guy, est-ce que tu peux dire un dernier mot, c'est-à-dire un dernier conseil là aux candidates et candidats qui nous regardent là en regardant la caméra, si jamais on avait pu, enfin si jamais tu peux leur donner un conseil, comme si c'était toi il y a un an, Mm. qu'est-ce que tu leur dirais en regardant la caméra? Je pense que le conseil que je donnerais directement, c'est maximiser sa préparation. Donc, moi, j'ai postulé une ou deux fois avant de l'avoir. Donc, les premières fois, vraiment, mes essais, c'était que de la merde. Beaucoup de chat GPT. Hmm, Moi, je pense, que j'avais fait la veille parce que j'étais débordé au travail. Donc, j'avais pas le temps de le faire. ok, Et naturellement, c'est pas passé. ouais. Mais la fois où je me suis assis posément, réfléchir à tous les contours de mon projet professionnel Hmm, un peu plus en profondeur, travailler montage, mage, tout est passé, tout s'est fait mécaniquement. Ouais. Il y a pas eu de problème. Donc, voilà, la préparation, c'est le maître mot. Et puis, il faut avoir des mentors aussi, des amis. hmm. C'est très, très important. Je pense, moi-même, pour mes essais, je pense, j'avais divisé mon écran en quatre. Ah Parce que ouais, je regardais les retours de quatre personnes différentes. ok. Donc, en fonction de ça, je regarde, me dis, bon, ça, je peux mettre, ça, je peux pas mettre. Je pense qu'il a raison. Je pense, lui, bon, il n'a pas compris Ouais, un peu où je vais aller. Donc, en fonction de ça, moi, je fais mon essai. ouais, bien Et sûr, puis, bien à sûr, la bien fin, sûr. ouais, à la fin ça donnait ce que ça donnait, quoi. Ouais, bah t'as raison, parce qu'in fine, tu as été admis à HEC en PGE, en Master in Management. Donc déjà, bravo à toi. Puis, Et là, celles et ceux qui nous regardent, si jamais vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, n'hésitez pas en description de la vidéo à prendre rendez-vous avec nous. C'est 100% gratuit. Vous prenez un rendez-vous, on vous conseille, on vous propose à la fin une préparation sur mesure. Soit vous validez pas, vous êtes 100% libre. Mais en tout cas, on répond à vos questions durant une vingtaine de minutes. Merci à toi pour tout, Guy. Et vous, là, on se retrouve à très bientôt, on l'espère, à Hello Prépa. Salut à tous. ciao.